yo, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler de la dernière lecture que j'ai faite. Eh bien, c'est une histoire de Noël, si je puis dire. C'est La chasse est ouverte, écrite par 4 autrices que je connais plutôt bien puisqu'elles sont participées à la formation l'ICAR que j'ai fait, une formation pour devenir écrivain en ligne. Et du coup, elles se sont alliées toutes les 4 pour faire cette petite histoire de Noël. Et franchement, comme vous pouvez le voir, c'est écrit assez gros, c'est très espacé, c'est très... Enfin voilà, ça se lit tout seul très rapidement. Je l'ai lu, je crois, en même pas 3 quarts d'heure, j'ai dû le dire en une demi-heure. C'est l'histoire du Père Noël qui va faire une fête juste avant Noël, justement pour que les lutins déstressent et tout. Sauf que le problème, au moment de faire le cocktail apéritif, il va laisser son reine Gaffeur. Alors j'ai un peu de mal entre tous les prénoms des lutins et tout. Le reine c'est Gaffeur et ça doit être Junior. Finir la touche finale du cocktail pour aller faire autre chose. Je sais plus ce qu'il doit faire. Malheureusement, ils vont confondre 2 potions et du coup, c'est pas le punch, mais du coup, ça va être un peu le lait de poule de la soirée va tourner à la catastrophe puisqu'ils vont mettre dedans une boisson qui va clairement alcooliser les lutins et qui vont faire n'importe quoi, dont voler le traîneau du Père Noël à genre 5 jours évidemment de Noël. C'est un peu con et du coup il va y avoir le Père Noël qui va se sentir mal. La Mère Noël va lui dire de rester chez lui et du coup ça va être le petit reine Gaffeur Junior et le capitaine qui vont devoir aller partir à la recherche du traîneau, des reines et des lutins qui ont disparu. Donc voilà, c'est une petite histoire... Je mettrais ça en jeunesse, hein, c'est très clairement très facile à lire. Comme je vous ai montré, c'est des très gros caractères. L'histoire est assez simple, on part pas dans un délire très compliqué. Mais ça se lit assez bien et en période de Noël, évidemment, c'est une lecture qui est assez cool. J'ai fait même lire plusieurs chapitres à ma nièce pour un petit peu l'entraîner. Parce que comme je la garde souvent le mercredi, eh bien, j'aime bien lui faire un peu des leçons. Et donc là, je la faisais lire certains chapitres. Et il y a 2 ou 3 mots où elle a accroché parce que c'est des mots qui n'est pas forcément... utilisé tout le temps comme énergumène, je crois, ou je sais plus trop quoi, mais voilà. Sinon, ça passe très très bien et elle a été capable de lire, donc voilà. Je mettrai plus ça dans du jeunesse, c'est pas une lecture adulte, mais ça fait son taf pour Noël, c'est totalement dans l'ambiance. Je profite du fait que je viens de tourner la fin de mon book haul, du coup j'en profite aussi pour filmer mon avancée sur mes updates, parce que j'avoue qu'en ce moment j'ai pas mal de panne de lecture, puisque j'écris énormément et mon cerveau... Quand il est en phase écriture de roman, il a beaucoup de mal à lire, donc voilà, là je suis un petit peu en panne. Donc j'ai essayé hier de me remettre petit à petit à la lecture et au final, du coup ça m'a fait lire plusieurs choses, même si c'est des choses qui ne sont pas ce qui était prévu à la base. Puisque j'ai lu Nevermore, du coup la BD qui est une adaptation du roman du même nom. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Morrigan et qui est née le jour du Merveillon. C'est une enfant maudite. Elle mourra à ses 11 ans. Puisqu'en gros, il y a une histoire dans ce monde où justement les enfants du Merveillon meurent au prochain Merveillon. Et donc du coup c'est tous les 11 ans et voilà. Et ces enfants sont maudits, toutes les choses qui peuvent arriver dans la vie seront toujours de leur faute. Si il y a un incendie, ça sera de la faute de l'existence de cet enfant, même si cet enfant n'est absolument pour rien. S'il y en a un qui se casse le pied dans la ville, c'est de la faute de cet enfant, enfin bref. Du coup cette jeune fille a le poids de tous les malheurs qui arrivent sur sa ville, sur elle très clairement. Donc on arrive à 1 an bientôt de sa mort et elle a un peu de mal, elle est triste de savoir qu'elle va bientôt mourir, mais elle accepte son sort jusqu'au jour où Jupiter North, qui est juste là, va arriver, puisque le Merveillon bizarrement arrive 1 an en avance et donc tout le monde est très content parce qu'on va passer à une nouvelle ère et tout et celle-ci va mourir, donc voilà, on se dit c'est bon, elle ne sera plus là, on sera tous en paix, mais cet homme-là va justement venir l'enlever quelques minutes avant que minuit sonne pour qu'elle ne meure pas et qu'on l'emmène dans un autre monde, dans Nevermore. Elle va y découvrir que c'était un endroit un peu bizarre avec plein de magie, de dons et de trucs qu'elle ne comprend pas et elle du coup porte un peu la poisse et elle a peur que sa malédiction soit venue jusque dans ce monde-là. Donc voilà, elle va devoir mener très clairement un peu des épreuves pour arriver à être dans cette société où là on est. C'est assez cool. Pour le moment, j'avoue que j'ai un peu de mal avec l'univers parce que c'est très riche et bon, c'est adapté d'un roman, donc j'imagine que dans le roman, ils prennent le temps, c'est beaucoup mieux expliqué et tout. De ce que j'en ai vu des critiques, ça, c'est que la première partie du tome 1, donc
Apparemment ils vont faire 2 BD par tome, ça pourrait être cool justement. Mais encore une fois, il y a plein de trucs qui nous sont amenés comme ça, un peu comme Morrigan, on nous balance plein de choses et on est censé les comprendre, mais on n'a pas le lexique derrière. Donc c'est une lecture que j'ai bien aimée pour plein de raisons, mais pas assez expliquée à mon goût. Et voilà, c'est dommage parce que le support BD apporte beaucoup, on voit beaucoup justement de personnages qui sont atypiques et tout, donc on n'a pas besoin de s'étaler sur les descriptions, mais il y a des choses, quand il y a une quête et tout, qu'il faut comprendre. Et là, pour le moment, j'avoue que j'ai été un petit peu larguée. J'ai pas passé un mauvais moment, hein, c'était une très bonne lecture, mais il y a plusieurs moments où j'étais en mode mais je comprends rien en fait, pourquoi on nous le dit pas, on nous l'explique pas, et voilà. Donc bonne lecture, mais pas autant coup de cœur que j'aurais aimé que ça le soit, comme pour beaucoup ça l'a été, et ben pas pour moi. Ensuite dans ma médiathèque on fait un prix des lecteurs, en gros la meilleure BD de l'année précédente. On nous le met en prix et on a une sélection et on doit élire le livre qu'on a préféré. Je me suis inscrite pour la section BD puisque c'est littéralement ce que je lis le plus, vu que c'est plus facile et voilà, ça prend beaucoup moins de temps. Et en plus, il y en avait plusieurs dans la sélection que j'avais déjà lu, donc je me suis dit ça sera une moins grosse perte de temps puisque il y a une partie de la sélection que tu connais déjà, donc tu n'auras pas tous à les relire. J'étais très contente parce que les romans, j'en ai lu aucun et j'avais pas du tout envie de me plonger. C'est vraiment des trucs de la blanche et tout, ça m'intéresse pas. Donc là, j'ai lu pour le prix des lecteurs, comment ça se dit ça, Shamisen. C'est, bah, comme vous le voyez, hein, c'est d'inspiration asiatique, japonaise si je me trompe pas. C'est l'histoire de cette jeune femme qui a été abandonnée à quelques mois devant la porte d'un maître. Alors c'est pas un luth, mais c'est un gauze, non, ben un shamisen, voilà, on va le dire comme ça, avec un gars qui pratique un instrument, et donc cette jeune femme va être aveugle et va être initiée par cet homme à l'art de la musique grâce à cet instrument, et donc elle va avoir tout un art de vivre qui va autour. Comme elle est aveugle, elle ne peut pas travailler comme la plupart des gens, donc du coup elle devient mendiante, et voilà. On va voir tout son parcours justement parce que certaines divinités vont s'approcher d'elle en lui disant que ce qu'elle fait c'est très beau, mais en même temps certaines vont se fâcher contre elle et donc vont la punir, vont lui faire... Enfin voilà, il y a tout un mélange entre douceur et en même temps cruauté de la part des divinités, et cette jeune femme qui ben, voilà, affronte les épreuves de la vie les unes après les autres sans jamais aucune rancœur, sans jamais n'en vouloir à personne. Et c'est très beau, c'est très doux, c'est très poétique. J'avoue que ben, voilà, hein, ça, c'est très asiatique. Hein. C'est pas un mauvais... Voilà, mais c'est poétique, c'est très doux, et alors forcément là je tombe pas sur des BD des planches très illustrées, mais voilà, c'est très doux, mais encore une fois c'est pas du tout mon style quoi, c'est beaucoup trop contemplatif pour moi, et j'ai bien aimé, mais je pense que dans la sélection il y en a des bien meilleurs. J'avais emprunté un manga un petit peu érotique la dernière fois dans ma médiathèque, du coup ça m'avait fait absolument rire qu'il y en ait, voilà, donc j'étais obligée de l'emprunter pour voir ce que ça donnait. C'était pas oufissime, mais bon, ça se lisait bien. Et donc du coup, j'en ai emprunté d'autres. J'ai pris, oh putain, comment ça se prononce ce truc, Ayakashi Koi Emaki, voilà. Le tome 1 et le tome 2, je sais pas s'il y a une suite ou si c'est vraiment une duologie. Je pense que c'est une duologie parce que vu comment se finit le 2, voilà. Donc on est sur l'histoire de cette jeune fille qui est une prêtresse. Ses parents ont un temple et donc voilà, elle, leur boulot à eux, c'est de... voilà, ce sont en gros des prêtres, d'exorciser les démons et tout, de chasser les démons de la terre, jusqu'au jour où elle va parler avec une de ses amies, et son amie va lui dire mon petit ami se comporte vraiment comme un pire des démons, comme s'il était possédé et tout, il embrasse toutes les meufs, la tête, tatata. Elle, dès qu'elle entend le mot démon, il y a le déclic dans sa tête. Je vais aider ton petit copain, je vais aller l'exorciser, nanani nana. Donc elle y va. Et en effet, elle essaye d'exorciser ce mec qui lui rigole aux éclats en mode mais je suis pas possédée, nanani nanana. Et ben, en voulant en gros le faire fuir de la terre, elle va le transformer et il va devenir un tout petit un tout petit chibi comme ça, voilà. Et lui il doit s'énerver parce qu'en réalité il n'est pas possédé, c'est réellement un démon, et c'est un des démons les plus puissants, mais elle n'a pas réussi son sortilège de le chasser. En revanche elle l'a énormément affaibli en le transformant en petit truc comme ça. Et ce démon ce n'est pas n'importe quel démon, c'est un démon succube, donc en fait c'est normal qu'il embrasse entre guillemets toutes les filles et qu'il les séduise toutes, puisque c'est comme ça qu'il vit en fait, c'est son énergie vitale, c'est l'énergie voilà, du désir et de l'amour que les autres éprouvent pour lui qui le nourrit et qui le rend plus fort.
Donc voilà, il va se nouer une relation entre les deux parce que très clairement il va lui dire que c'est de sa faute, donc maintenant voilà, elle a plus qu'à s'occuper de lui pour qu'il puisse redevenir plus fort, mais elle ne veut absolument pas puisque c'est une prêtresse, elle désigne son corps, elle le garde pour les dieux, elle ne veut surtout pas être touchée par un démon et tout, et donc une relation va se nouer entre les deux forcément. Bon, vous voyez bien par le dessin, hein, c'est clairement pas une relation amicale qui va se jouer. C'est assez drôle, assez cool, et franchement le fait que ça soit en 2 tomes c'est largement suffisant, la relation est bien dosée, pas comme dans l'autre que je vous avais raconté où justement en un seul tome à la fois on passait très vite sur certaines choses et c'était très embêtant parce que du coup on n'approfondissait pas les caractéristiques des personnages, et d'un autre côté on revenait tout le temps sur le même dos. Là franchement c'est bien, ça prend son temps sans trop le prendre, justement lui il en veut à fond et elle n'en veut pas du tout, donc bon il y a du gros forcing, hein, on va pas se mentir, mais c'est limite pardonné parce que justement ce n'est pas une relation avec un humain, c'est un succube, donc évidemment qu'il n'a pas les mêmes désirs et les mêmes besoins qu'un simple humain normal, donc c'est une relation que je peux pas mettre saine, malsaine ou toxique, même si évidemment ça aurait été des humains, le gars je l'aurais baffé, mais voilà. Je suis très 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 contente et c'est une bonne lecture franchement qui m'a fait très plaisir en fin de soirée parce que je me disais voilà, je n'arrive pas à relire, donc il me faut des choses un peu plus légères, un peu plus faciles pour me remettre à lire. Je reviens vers vous pour vous parler de ma dernière lecture Noël, j'en ai plein les bottes. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est un petit peu asociale, on va dire, qui aime beaucoup plus les animaux que les humains. Elle vit en montagne et plus particulièrement, elle a un chalet tout en haut et elle travaille dans un refuge pour animaux. Alors, j'ai pas tout compris, mais en gros, c'est une association. Et il y a très longtemps, elle a eu quelqu'un dans sa vie, un gars qui était, quand elle était adolescente, voilà, en gros, un peu le plus beau gosse de son lycée, mais on ne sait pas pourquoi il lui a brisé le cœur quand il est parti faire ses études à Paris, et du coup on suit aussi un gars justement, le gars qui lui revient de Paris, il revient aux sources après 6 ans et eh bien il décide d'investir dans le refuge où elle travaille, et donc évidemment il va y avoir les retrouvailles, le pourquoi du comment, les quiproquos, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils se sont séparés comme ça, on apprend, voilà, on découvre petit à petit leur ancienne relation, comment elle était, et comme on a les 2 points de vue, on découvre le pourquoi du comment petit à petit et avant l'autre protagoniste. Donc franchement j'ai bien aimé cette lecture. Je l'ai découpée en 2 fois en fait, je l'ai poncé la première lecture que j'ai fait, la première séance en 2 heures, j'en ai lu la moitié, et après j'ai eu une énorme panne de lecture parce que quand je me mets à écrire, vu qu'à côté j'écris, voilà, et bien je peux pas faire le 2. En fait mon cerveau il est soit en période full lecture, soit en période full écriture, et donc du coup la semaine d'après j'ai poncé pareil en une soirée la fin de ce bouquin, et voilà, donc j'ai eu une panne de lecture, mais encore une fois ce n'est pas à cause du livre, la lecture est très bien, je me suis énormément retrouvée dans certaines des caractéristiques de la protagoniste, assez asociale, et voilà, qui très clairement ça me ressemble beaucoup. Donc voilà, ça m'a fait rire, il y a plein de petits trucs que j'ai trouvé assez rigolos et assez bien faits. La famille plus ou moins toxique, les anciens amis justement du gars aussi qui sont franchement des harceleurs, hein, disons les mots comme ils sont. Et voilà, c'est des imbéciles, pour rester poli. Et donc j'ai bien aimé parce qu'il y a aussi les animaux justement, le côté, elle est végane, elle n'aime pas justement la maltraitance. Lui, il avait une entreprise de cosmétiques, mais cosmétiques bio, pareil, qui n'est pas censé être testé sur les animaux, mais on va voir qu'il va y avoir un scandale dans sa boîte et tout et tout. Il aura fait confiance aux mauvaises personnes et voilà, j'ai bien aimé parce que les personnages sont bien traités et voilà, ça passe tout seul, une petite romance de Noël comme on les aime, et je suis très contente de l'avoir lu, et elle va rejoindre ma petite collection qui commence à se faire là de Hugo New Romance version romance de Noël. Donc voilà, très bonne lecture que je conseille vivement pendant cette période de décembre qui est somme toute faite pour ça. Je ne pense pas que je vais avoir le temps d'ici la fin du mois de lire d'autres choses. Donc je vais clôturer ici ce vlog, et voilà. S'il y a des livres dont j'ai parlé que vous souhaitez parler avec moi, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.